pouvoir nous poser des questions voilà, qui vous intéressent et nous allons avec plaisir pouvoir y répondre. On va peut-être attendre une minute pour savoir si d'autres personnes souhaitent se connecter au Matomo Camp. Du coup, lorsque nous allons vous présenter notre solution de monitoring, on va diviser en deux la présentation. Donc la première partie sera dédiée à l'impact, en fait, à qui peut impacter la collecte de données, les causes qui aussi impactent la collecte de données et les conséquences. Et ensuite, on déroulera notre stratégie de monitoring que nous avons mis en place. Et voilà, ça vous donnera une belle opportunité de renforcer votre sécurité, la sécurité de votre collecte de données, puisqu'on est toujours surpris d'une interruption et on met bien souvent les moyens après coup. Lorsqu'une interruption est intervenue et qu'on connaît les conséquences, on met les moyens et les systèmes en place après coup. Donc là, c'est pour vous donner un retour d'expérience sur ce que nous avons pu observer auprès de tous nos clients, un condensé et ce que nous avons mis en place. Donc je pense qu'on va pouvoir commencer maintenant la présentation. Et avant de commencer, je tiens bien sûr à remercier le Matomo Camp de nous donner la parole aujourd'hui, et plus particulièrement à Ronan Chardonneau qui nous a sollicité pour participer à ce bel événement. Donc commençons la présentation. Donc je suis Grégory Adam, directeur marketing de Smart Agence. Smart Agence fait partie du groupe Controla, environ plus d'une centaine de personnes au sein du groupe. Controla est un acteur engagé depuis 25 ans dans des projets d'intérêt général. La grande majorité de nos clients sont des fondations, des associations, des ONG qui ont des objectifs de collecte et de visite, mais aussi des sites d'État français plus particulièrement, à forte volumétrie de trafic. Et depuis un an, de plus en plus d'acteurs privés souhaitent en fait bénéficier de notre savoir-faire. Donc voilà notre panel de clients. Et depuis 2021, nous avons adopté Matomo comme outil principal de mesure que nous recommandons aux clients dont d'ailleurs on a un peu le service 360 sur Matomo. On met en place, on forme, on paramètre et on optimise en fait les actions via les données que Matomo nous fournit de nos clients. On installe environ une vingtaine de Matomo, d'instances Matomo par an. Et aujourd'hui, on gère un parc d'environ 100 instances. Et du coup, pour gérer un parc aussi important, il fallait bien évidemment qu'on ne soit pas chaque matin à regarder si la collecte se réalise. Il fallait avoir un outil, en tout cas une démarche, un processus semi-automatisé et recevoir des alertes le cas échéant spécifiques pour ne pas perdre de temps et intervenir en fait pour la reprise d'une collecte de données efficace. Ce que je n'ai pas assez spécifié, c'est vrai que parmi ces 100 instances, on a bien souvent des clients qui ont plusieurs site ID à l'intérieur de chaque instance. Donc, c'est-à-dire qu'on a un Matomo et dans ce Matomo, il y a plusieurs site ID qui sont déclarés. Et donc, bien souvent, certains de nos clients, par exemple des associations qui ont des sous-domaines territoriaux, ont bien souvent 10, 20, 30 sous-domaines. Donc, pour gérer aussi la collecte et s'assurer que tous les sous-domaines soient correctement traqués, il faut mettre en place des systèmes automatisés. Sinon, on y passe trop de temps, c'est chronophage, et puis finalement, notre énergie est dépensée très certainement au mauvais endroit, alors qu'on peut automatiser les choses. Donc, ceci étant dit, on voulait vous partager un premier retour d'expérience. C'est l'un des plus gros succès qu'on a eu avec Matomo, qui est une technologie véritablement qu'on affectionne et qu'on essaye de promouvoir. On a équipé, du coup, on a participé à l'un des sites des JO 2024, un site officiel des JO 2024, et on l'a équipé avec la technologie Matomo pour le suivi analytics, mais pas que.
On a aussi, on a utilisé le TMS de Matomo, donc le Matomo Tag Manager, pour collecter des données, mettre en place des balises et des actions. Donc voilà, donc on a 3 gros succès sur ce projet. On a la partie Matomo en tant que telle, qui a été robuste, qui a été bien configurée et qui a tenu le choc, parce on a eu sur l'ensemble de la période environ 14 millions de visiteurs en 6 mois, avec des grands pics. Vous imaginez bien, puisqu'on a optimisé le site et les actions pour le SEO, donc parfois on obtenait de très belles positions avec un trafic très important. On n'a eu aucune interruption de Matomo durant la période. On a utilisé le Matomo Tag Manager sur une mise en place relativement complexe, parce qu'il y avait énormément de balises et de conditions spécifiques. On a été très surpris de voir là, avec quelle agilité on pouvait déjà réaliser en fait, ces mises en place. Et puis, la robustesse de l'outil. Et puis, bien évidemment, le dernier volet, on a utilisé ce Matomo-là, comme beaucoup d'autres, mais pour la collecte de données et l'optimisation des campagnes. Et donc, on a aidé nos partenaires à identifier les campagnes qui fonctionnaient ou qui ne fonctionnaient pas d'acquisition de trafic. C'était primordial parce qu'il fallait informer durant les JO, il fallait avoir une action la plus optimum possible et mesurer non pas que des campagnes, mais aussi des leviers marketing qu'on avait installés sur le site, s'ils fonctionnaient ou pas. Et donc grâce au MTM, grâce aux événements qu'on collectait dynamiquement via un processus automatisé et une visualisation de données qu'on faisait après, où on enlevait énormément de données, mais on se concentrait sur le principal, on a pu encore confirmer que Matomo était un outil de référence maintenant, aussi pour le tracking d'analytics, mais spécifique aux campagnes, et permettant en fait l'optimisation des actions. Donc ceci étant dit, passons dans le vif du sujet et découvrons dès maintenant la première partie de la présentation qui concerne le contexte qui nous a poussé à mettre en place en fait les processus de monitoring un peu spécifiques que nous avons créé, designé pour nos clients et pour nous aider aussi à maintenir une infrastructure assez importante de Matomo. Avant toute chose, je préfère quand même récapituler, je sais que tout le monde est au courant et au fait des 2 types d'installations Matomo qui existent aujourd'hui, mais néanmoins, je préfère revenir sur les concepts. Donc, on a 2 types d'installations, comme je viens de le dire, Matomo. On a la partie on-cloud et la partie on-premise. Donc là, pour la partie on-cloud, Matomo peut être contre abonnement, bien sûr. Vous pouvez contracter les services de Matomo contre un abonnement, récupérer un pixel de tracking, un pixel de mesure à déposer sur votre site, et Matomo se charge de la base de données et des infrastructures serveurs pour que vous puissiez en fait avoir une collecte de données efficace et suivre les tendances de trafic sur votre site. Et la partie on-premise qui, elle, est open source, donc vous téléchargez les fichiers que Matomo met à votre disposition et vous les installez sur votre serveur, vous connectez la base de données aussi, et une fois que vous avez fait ces 2 opérations, vous pouvez obtenir le pixel de tracking à mettre sur votre site et le suivi de la collecte démarre. On voit bien déjà dans cette configuration-là, il y a la responsabilité du maintien du serveur et de la bonne fonctionnalité de la base de données qui est la vôtre dans cette installation-là. Donc, il y a des problématiques un peu spécifiques à cette installation qu'on va traiter, qu'on va vous montrer à l'intérieur du monitoring, qu'il faut adresser pour avoir une collecte bien de qualité sur un long cours. Chez Smart Agence, et plus particulièrement dans tout groupe Controla, nous installons les 2 types de Matomo possibles, selon les préférences clients et selon en fait les préférences clients plus particulièrement et notre capacité aussi à apprécier si le client ou non souhaite avoir une infrastructure plutôt qu'une autre. Voilà. Donc passons maintenant à
vif du sujet. Donc, qui peut impacter la collecte de données? Nous souhaitions revenir en fait sur ces points-là pour vous donner un éventail de ce qu'on a pu observer parmi toutes ces années de veille sur Matomo et de mise en place et de gestion. Donc, il y a deux profils types au sein d'une entreprise qui peut altérer le suivi Matomo, le suivi de la collecte via Matomo. Ce sont les équipes marketing et les équipes techniques. Et les équipes marketing ou techniques internes et externes. Donc, on a eu les deux cas, parmi les deux types d'équipes. Et vous pouvez me poser plus de questions à la fin de cette présentation. Mais pour faire court, parfois le manque d'expertise sur un TMS, donc un Tag Management System comme GTM, comme Matomo Tag Manager, comme d'autres comme Commander's Act ou d'autres, peuvent, si une personne est non experte ou s'il y a une configuration qui est plus complexe qu'une autre, peuvent altérer l'affichage de la balise Matomo dans le code, dans le navigateur, dans le code source de l'internaute, et du coup arrêter la collecte. Il est très simple, il est très facile de désactiver un déclencheur, de désactiver une variable qui nourrit un déclencheur, de désactiver une balise si on n'a pas une expertise ou une totale maîtrise en fait du TMS. Donc ça, c'est la première chose qui peut arriver. En interne comme en externe. En interne, ça peut être parce que la personne vient d'arriver, a une faible connaissance du projet ou souhaite faire une modification assez rapide, et c'est la catastrophe. Et en externe, bien souvent, chez certains clients, il y a des agences ou des prestataires externes qui interviennent sur un tag management system pour une campagne particulière et malheureusement ces entités-là peuvent impacter le suivi Matomo aussi en provoquant une erreur de suivi ou en changeant certaines modalités de déclenchement de balises, et cela mène à des erreurs de collecte. Voilà, ça c'est pour faire court, des paramétrages CMP aussi. Et les équipes techniques aussi, puisque le Matomo est installé sur un site. Le site est une technologie en tant que telle, et on sait que un site est en perpétuel mouvement, rénovation, c'est quelque chose qui est organique, et en tout cas, l'équipe technique intervient régulièrement sur un site. Pourquoi? Parce qu'il y a des modifications de code source qui sont parfois nécessaires, parce qu'il y a des mises à jour de serveurs qui sont parfois nécessaires, il y a des versions de PHP qui sont parfois nécessaires, et il y a même des déploiements si un serveur tombe ou une mise en production est n'est pas réalisée dans les règles de l'art, et que la pré-production est déployée sur les serveurs. Et si dans la pré-production, on avait un Matomo de pré-production avec un site ID particulier qui est déployé, on a une interruption de coupure sur le site principal et un début de collecte sur d'autres sites ID. Donc, ça, c'est pour faire court sur le pourquoi, en fait, ces deux types de profils internes de l'entreprise peuvent impacter la collecte. Et il y a bien d'autres cas de figure. On a répertorié, en fait, ceux qui sont les plus courants ici. Maintenant, passons sur les problématiques les plus courantes. Donc, on a vu qui peut influer. Maintenant, quelles sont les problématiques qui provoquent de façon plus courante les interruptions de collecte. Alors, très simplement, ça peut être un pixel Matomo qui a été supprimé du code source, parce qu'on peut le mettre dans le code source, on peut le mettre sur un tag management system, on peut le mettre parfois dans un plugin parce qu'on est sur WordPress. Donc, ça peut être un pixel qui, très simplement, a disparu du code source. Ça peut être des fichiers Matomo dans une mise en production de nouveaux sites qui n'ont pas été compris dans la mise en production. Voilà, c'est une erreur sur un projet. C'est arrivé, donc il faut savoir s'en prémunir. Des migrations de serveurs qui contiennent en fait une version PHP qui n'est pas en adéquation avec la version Matomo installée. Des sites ID incorrects de Matomo. Donc en fait, on nourrit plus une vue principale, on nourrit une vue secondaire, donc un site ID secondaire, pardon, ou alors on peut même carrément nourrir un autre Matomo si on a deux instances séparées, une pour le prod, une pour le prod. Bon, ça arrive, c'est arrivé.
un TMS qui a été supprimé, ça aussi c'est arrivé. Juste pour exemple, on a, comme on vous l'avait indiqué, certains de nos clients qui ont 10, 20, 30 mini-sites en sous-domaine, et chaque mini-site n'est pas forcément géré par la même infrastructure et pas forcément par le même prestataire informatique. Donc voilà, puisqu'il y a des financements qui sont divers. Et donc, les prestataires n'ont pas forcément le retour d'expérience sur le projet, les processus en place, et quand un nouveau prestataire informatique arrive sur un projet neuf, il peut parfois réaliser des erreurs comme tout à chacun, et donc faire disparaître en fait un TMS du, du code source. Donc voilà. Et des pixels Matomo, bien évidemment, qui ont été désactivés ou supprimés d'un TMS. Ça arrive couramment, ou alors c'est des balises, des déclencheurs qui ne sont plus valables. Maintenant, intéressons-nous aux impacts d'une session de collecte. Donc les impacts sont multiples. Et là, on en a listé 3, mais il y en a beaucoup plus. Mais pour ne pas vous faire attendre sur la mise en place du monitoring, on n'en a listé que 3. Donc, en une, c'est vraiment important de se dire qu'une donnée, elle peut s'extrapoler, mais elle ne peut pas se récupérer. Donc, on peut, grâce à un calcul savant, on prend les 3 mois avant les courbes de trafic, on prend l'année dernière, on voit les courbes de trafic plus le mois ou la semaine qui manque, on peut l'extrapoler dans les rapports, mais pas sur Matomo. Et on peut extrapoler, mais que si on est sur une tendance qui se répète. Si une campagne était menée, on ne pourrait pas extrapoler. Et donc là, quand on mène une campagne et qu'on a une perte de données, là, on commence à avoir une problématique bien plus importante. Parce qu'il faut pouvoir justifier des investissements de campagne avec des revenus. Surtout s'il y a des partenaires qui doivent être rémunérés à leur apport, à leurs efforts marketing. Donc là, on commence à avoir des problématiques un peu plus importantes et une responsabilité qui n'engage pas que la lecture de la donnée. Et au sein d'une organisation, bien évidemment, tout le monde se doit d'avoir la sécurité maximum pour chacun des départements pour pouvoir justifier et pour pouvoir échanger de manière stratégique sur des prises de décision et sur les positions actuelles. Et si un arrêt de collecte est réalisé, cela peut fragiliser finalement les relations avec le management. Et donc, ce n'est pas une situation que l'on souhaite vivre, puisque finalement, la relation qu'on a avec le management sur des stratégies, elle peut être fragilisée. Et donc, si on souhaite promouvoir un projet, ces projets-là peuvent peut-être être remis en cause parce que la confiance a été altérée à un moment donné. Donc voilà pourquoi il vaut mieux prévenir que guérir, toujours. Et nous vous conseillons de mettre en place en fait un monitoring assez robuste pour dormir tranquillement et être alerté au bon moment et avoir des alertes spécifiques pour agir très rapidement et réactiver une collecte de données qui aura pu s'interrompre. Donc maintenant, déroulons la démonstration de notre monitoring et ce que nous avons mis en place pour l'assurer sur l'infrastructure, en tout cas qui nous concerne et qui était nécessaire pour pouvoir gérer autant de matériel. Et commençons par 2 outils simples et rapides à mettre en place pour que tout à chacun puisse déjà avoir une stratégie et des alertes qui soient envoyées. Donc, on a 2 outils natifs de Matomo qui peuvent être configurés. Donc, la partie création de rapport quotidien. Donc là, dans la partie administrative de Matomo, vous pouvez créer un rapport de trafic, par exemple, au quotidien, qui peut être envoyé sur votre adresse mail. Donc, c'est pratique, c'est facile, c'est déjà paramétrable aujourd'hui. Vous quittez cette conférence, vous le paramétrez, et vous recevrez dès demain un rapport au quotidien que vous pouvez ouvrir et consulter pour vous rendre compte si oui ou non vous avez toujours un trafic qui est stable, ou en tout cas où vous en êtes de la collecte.
de la veille. Il y a quelques failles, et on va les exposer juste après. Et vous avez aussi, sur la droite, une création d'alerte. Donc là, c'est une très bonne idée de la part de Matomo d'avoir mis en place cette option-là. Vous allez, selon certaines configurations, créer une alerte. Donc, principalement, ce que nous faisons pour nos clients, ce sont une alerte sur des visites qui auraient baissé de plus de 40%. On a testé, je conseille même 50%. On a testé 30, etc. Mais il y a pas mal de fluctuations, les week-ends, les jours, durant les vacances, etc. Donc 40 à 50%, c'est une mesure qu'on vous conseille. Donc, vous configurez une alerte qui dit que si vous avez des visites qui baissent de plus de 40% la veille comparée au même jour de la semaine précédente, vous souhaitez recevoir une alerte. Et donc là, déjà, on est dans une notification beaucoup plus personnalisée qui ne nécessite pas à chaque jour d'aller consulter un rapport. Et un rapport qui, d'ailleurs, ici, n'alerte pas. C'est un rapport, un état des lieux du nombre de visites. Donc il n'y a pas de partie visuelle d'icône qui vous permet de très rapidement vous dire tiens, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a un signal. Ici, dans les alertes, déjà, on est sur une alerte. On a dans le message qui est envoyé sur l'email, sur votre email ou sur les emails, que vous pouvez configurer sur plusieurs emails, un message d'alerte qui vous permet d'avoir cette vigilance et d'aller agir, mener votre investigation et agir le cas échéant. Néanmoins, si on s'arrête là, on n'a résolu que la moitié du problème. Pourquoi? Parce que si Matomo n'est plus fonctionnel sur vos serveurs, là c'est plutôt pour la partie on-premise, eh bien vous ne recevrez pas d'alerte. Les crons, les tâches planifiées de Matomo ne pourront pas s'effectuer et les emails ne pourront pas être envoyés. Si aussi, dans le cas où vous recevez bien les emails, mais que ces emails sont considérés comme spam, eh bien vous pouvez... Ah, je ne sais pas ce qui s'est passé. Excusez-moi. Je suis toujours en train de diffuser, tout va bien. Hop, je repasse en mode diaporama. Donc, si jamais votre serveur mail décide de classer, ça peut être Gmail, ça peut être Outlook, ça peut être même les firewalls de certains de vos emails, décide de classer en fait ces emails-là comme spammants, puisqu'ils sont issus du serveur Matomo existant, vous pouvez en fait ne pas, voir les notifications, et en deux, même parfois, ne pas recevoir, puisqu'il y a un email qui sera bloqué, ces notifications. Donc en fait, on résout en partie le problème, ce qui est déjà une bonne chose, mais il faut aller plus loin. C'est ce que nous allons voir juste après. Donc, analysons les 6 processus supplémentaires, en tout cas et complémentaires, que nous avons mis en place pour nos clients, et pour assurer le monitoring. Donc déjà, on va, avant de dévoiler les secrets, on va s'intéresser aux outils. Donc, les outils que nous avons utilisés sont assez simples et sont brandés Google parce que nous avons une maîtrise assez rapide de ces outils. Enfin, une maîtrise de ces outils, mais vous pouvez l'exercer avec d'autres outils qui vous conviennent. Donc, Google Apps Script. Pourquoi? Alors, Google Apps Script nous permet en fait d'exécuter des processus, des scripts, des bouts de code de façon quotidienne ou en fonction de l'orodateur que l'on souhaite mettre en place. Et ensuite, ce qui est très intéressant avec AppScript, c'est qu'on a quand même des fonctions que nous allons voir après pour créer des alertes et des emails directement dans AppScript, ce qui est relativement intéressant, puisqu'on peut même aller sur des alertes des push notifications sur des plateformes comme Slack pour aller informer d'une anomalie. On utilise Google Sheet pour, finalement, comme base de données, pour aller centraliser la donnée que nous avons collectée. Bonne ou mauvaise, nous centralisons la donnée sur Google Sheet, ce qui nous permet d'alimenter un tableau de bord sur Looker Studio. Et ce tableau de bord, bien sûr, sera conditionné, au final, le design de ce tableau de bord sera conditionné à la donnée collectée,
Si elle est positive, pas de marquage visuel. Si elle est négative, il y aura un marquage visuel spécifique. Et chaque jour, ce tableau de bord est envoyé au client et à une partie de nos équipes pour, comme état des lieux du bon maintien de l'infrastructure. Maintenant, intéressons-nous, une fois qu'on a vu les outils, au processus d'automatisation que nous avons mis en place pour que ces outils fonctionnent ensemble et puissent créer un système d'alerting intéressant pour nos clients et pour nous. Donc, comme nous l'avons vu, nous lançons 6 scripts sur AppScript quotidiennement. Si l'un de nos scripts, ce processus est global, enfin, ce processus est particulier pour chacun de nos scripts. Donc, il va exactement réaliser le même cheminement, la même automatisation. Donc, si le script lancé n'identifie rien d'anormal, et donc nous sommes dans ce cheminement-là, le script va enregistrer dans le Google Sheet ce qu'il a pu trouver. Donc, oui, j'ai trouvé le Matomo, oui, c'est le bon site ID, oui, j'ai trouvé le bon tag management system, voilà. Et ensuite, ce Google Sheet va alimenter, bien évidemment, le tableau de bord que nous avons créé pour ce projet. Et ce tableau de bord va être envoyé par email chaque jour au client et à un membre du monitoring de Smart Agence. Si, par contre, on a détecté qu'il y avait une anomalie, le premier processus, c'est l'envoi d'un email ou d'une push notification, à vous de le configurer ou de vous notifier quelle est la configuration que vous souhaitez, d'une anomalie. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va personnaliser l'anomalie. On va pouvoir dire dynamiquement qu'est-ce qui a été détecté d'anormal. Si c'est le TMS, on va donner l'identifiant du TMS. Si c'est le site ID, on va dire, voilà, on a trouvé ce site ID et non celui-ci. Si c'est un fichier Matomo qui n'est plus sur le serveur, on va aussi le notifier de façon particulière. Donc voilà, donc, ça nous permet d'aller très vite, identifier la source du problème et aller investiguer dans le sens de la notification. Et de la même manière, si on nourrit le tableau de bord avec le signalement d'une anomalie, qui permet à Looker Studio de pouvoir changer son design, puisqu'on met en forme particulière en fait certains reporting. Et quand on va recevoir le deuxième email de notification avec le reporting inclus, on va bien pouvoir voir qu'il y a une erreur sur dans le reporting et on pourra pouvoir aussi identifier la source et la provenance de cette erreur. Donc, passons maintenant au monitoring en tant que tel et aux 6 processus que nous avons mis en place. Et donc, de ces 6 processus, chacun suit le même cheminement dans l'automatisation. D'accord ? Alors, selon que nous avons un client qui a, et parfois nous avons des clients qui ont des installations hybrides, hein, en dur ou via un TMS, donc via un tag management system comme GT. Et donc, nous créons en fait un projet hybride où nous allons voir si oui ou non, si oui, sur certains sites, le pixel est bien en dur, et sinon, on va utiliser notre méthode qu'on va voir ici. Donc, si un client a une installation en dur de Matomo, on va vérifier d'abord si le pixel Matomo est dans le code source. Voilà, c'est la première étape. Si par contre le client utilise un tag management system, on va d'abord vérifier si dans le code source du site, le tag management system est disponible. Donc là, déjà, on aide le client aussi à maintenir son tag management system avec tous les tags qu'il y a à l'intérieur. Ce qui peut être critique si, je ne vais pas faire de publicité pour une plateforme publicitaire, mais si un client utilise des plateformes publicitaires connues et en déroulement de campagne, il est important de pouvoir maintenir en fait une infrastructure solide de tagage publicitaire. Même, on va aller plus loin,
si le client a à l'intérieur de son tag management system sa CMP, donc son outil de gestion des consentements utilisateurs. Voilà. Donc ça reste très intéressant de monitorer ça de toutes les manières, même en dehors de Matomo. Et une fois qu'on a identifié que le tag management system était là, enfin, en parallèle, on va identifier si le pixel Matomo est bien contenu à l'intérieur du tag management system. S'il est en pause ou s'il a été supprimé, il ne sera plus dans les JavaScript du tag management system. Et donc là, auquel cas, on peut aller vérifier l'information et vérifier si le pixel Matomo est présent. Une fois qu'on a fait ces opérations, on va aller rechercher dans les deux, soit dans le tag management system ou soit dans le code source, on va aller vérifier si le bon site ID est véhiculé. Pourquoi? Parce qu'il est bien souvent le cas, ce sont des erreurs de site ID, certains sites ID qui ont été de pré-prod qui ont été véhiculés, ou des sites ID d'autres sites par manipulation du TMS. Voilà. Donc on va vérifier et on va permettre au client d'avoir l'information quotidiennement et d'alerter si ce n'est pas le cas. Ensuite, et ça correspond beaucoup plus au Matomo on-premise que nous installons, on va vérifier la disponibilité des fichiers Matomo sur le serveur en appelant en fait le matomo.php de l'installation. Donc très simplement, on va voir s'il y a une réponse serveur de ce fichier. Mais on ne s'arrête pas là, parce que s'il y a une erreur PHP, ou s'il y a une erreur de collecte, nous avons pu identifier une fois qu'on pouvait appeler le matomo.php, mais que si on lui ajoutait les paramètres dynamiques derrière qui collectaient la donnée, on avait une erreur 500. Et donc du coup, ce que nous avons mis en place pour aller plus loin, sont une interrogation de l'API de Matomo. Donc grâce au token, vous créez un token dans le back-office de Matomo, et puis après, vous pouvez appeler l'API. Et si nous n'avons pas les retours que nous avons paramétrés, donc plus particulièrement une retour numérique de visite pour la veille, au moment donné, eh bien, nous alertons sur le fait qu'il y a potentiellement une problématique, en tout cas, d'API et qu'on se doit d'aller intervenir. Donc voilà pour ces 6 processus qui, chacun d'entre eux, je le répète, ont cette automatisation-là en place, qui nous permet au final, s'il y a un des processus qui n'est pas conforme à la spécification ou à ce qu'on souhaite, eh bien, nous allons recevoir une alerte et on peut agir très rapidement. Il faut se mettre dans la perspective qu'avec plus de 100 installations, 100 instances avec des sous-domaines, ce processus-là, pour nous, est un game changer, puisqu'on peut on peut vérifier chaque jour l'ensemble de la collecte. Et alerter le client, être très proactif sur qu'on gère ou pas l'installation Matomo du client. En fait, parfois on vend cette prestation à part, mais en tout cas, on peut être proactif. On a cette finesse dans le ciblage de l'erreur. Voici un des exemples de rapports qu'on a et qui tournent pour l'un de nos clients, donc un rapport spécifique, non pas pour nous dans le monitoring de l'ensemble de l'infrastructure, mais pour le client. Donc ici, vous avez le tableau de bord de la journée avec les sites qui sont vérifiés et les paramètres qui sont vérifiés. Si là, on a du Tag Manager, si là, on a du Matomo en dur et qu'il a été vérifié avec le site ID qui va bien. L'instance Matomo qui fonctionne ou qui ne fonctionne pas, parce que c'est une instance pour l'ensemble, et si le Tag Management System contient bien Matomo et est bien en place sur le site. Voilà, donc ça reste, ces données-là restent du quotidien. Et ici, on a un retour d'expérience historique sur je crois que nous avons mis les 15 derniers jours, mais on peut aller plus loin, pour veiller à ce que si on n'a pas cette alerte, si on ne réagit pas à cette alerte, par exemple un samedi ou un dimanche, bon, quand on arrive lundi, on peut savoir qu'effectivement, il y a peut-être eu une mise en prod, même si on ne le fait jamais, mais il y a peut-être une mise en prod vendredi
qui a impacté samedi, dimanche la collecte. Et lundi, on se retrouve avec une alerte qu'on va consulter puisqu'on arrive au travail et on consulte ses mails. Et on a une alerte qui nous permet d'identifier que les 3 derniers jours ont été problématiques en termes de collecte. Voilà. Donc voilà pour un tableau de bord et qui peut être personnalisé, bien évidemment. Revenons pour clôturer cette présentation et laisser un bref temps aux échanges sur les 3 outils que nous trouvons très intéressants. Donc, les mises en forme conditionnelle Looker Studio, ce qui nous permet effectivement, je ne l'ai pas dit, d'avoir des lignes en rouge. Ces lignes-là peuvent s'activer s'il y a des problématiques. Et vous pouvez avoir ici aussi un graphique qui se met à jour, mais des lignes qui s'activent, donc en rouge avec un texte en blanc, par exemple. Donc les mises en forme conditionnelles sont réellement un bon outil si on n'a pas eu les push notifications, si on n'a pas eu les emails. Voilà, donc ça c'est un très bon outil pour identifier les erreurs. La classe Mail App dans Google Apps Script, quasi indispensable de l'utiliser. En fait, elle vous permet d'envoyer des emails directement dans AppScript. Donc s'il y a une erreur, vous pouvez envoyer des emails avec des senders, des objets particuliers et dynamiques en fonction de l'erreur. Et ce qu'on aime bien, c'est avoir un sender avec un emoticône rouge. Donc là, déjà, visuellement, on le voit, avec un message très clair. Et grâce à ce message, en fait, on peut créer des règles. Sur Gmail, par exemple, des règles pour catégoriser ces emails comme prioritaires avec une couleur spécifique, ce qui vous permet de très vite ne pas, en fait, être déjà d'avoir en inbox, ce que vous dites à Gmail, je veux que ça passe en inbox, et puis de bien identifier les problématiques bien identifier parmi tous vos emails les problématiques de tracking. Voilà. Donc j'ai terminé pour la présentation. Alors du coup, on va peut-être passer aux questions-réponses, s'il y a des questions. Alors, en termes de questions-réponses, je ne sais pas comment le chat réagit. Bon, il ne semble pas y avoir de questions ni de réponses, donc c'est pas. Donc voilà, la conférence est finie. Je tiens quand même à remercier encore une fois Ronan pour notre participation Voilà, on n'en voit pas sur YouTube, donc c'est très bien, donc c'est que la présentation était claire. On remercie encore Ronan et le Matomo Camp et Matomo pour ce bel outil. Matomo Camp pour nous avoir donné la parole. On pourra, dans les prochaines éditions, trouver d'autres sujets très intéressants d'automatisation, d'analyse de données, de téléchargement de données, d'utilisation de l'API ou de formation client, parce qu'on a formé quand même pas mal de nos clients sur la conduite du changement, les imports de données via GA4, tous ces systèmes qui sont après, ou même Matomo Tag Manager, que nous affectionnons particulièrement, et qui va devenir le tag management système prioritaire à implémenter, en tout cas chez nous. Et nous vous remercions pour votre participation, votre écoute, et on se retrouve à la prochaine édition. Et en tout cas, à très vite.